avec la dernière pépite que nous allons vous présenter aujourd'hui, Texinov. Tout est résumé finalement dans le nom de cette belle entreprise. Regardez ce que c'est en images. Depuis 1972, Texinov est implanté dans le Nord-Isère, à Saint-Didier-de-la-Tour. L'entreprise est spécialiste de la fabrication industrielle de textiles techniques dédiés au secteur de l'agriculture, du médical et de l'industrie. Établi sur 8000 m² et avec plus de 80 collaborateurs, le savoir-faire historique de Texinov s'appuie sur 60 métiers à tricoter, des ourdissoirs et une rame de thermofixation. Texinov étend sa chaîne de valeur au travers d'expertises complémentaires telles que le filage, la confection et transformation en salle blanche, l'instrumentation textile, la fabrication de non-tissés melt-blown et de masques de protection. Ces expertises sont au service de textiles dédiés à la protection agricole, anti-insectes ou climatique, la santé des hommes par l'usage des textiles dans les pansements ou implants, la protection des hommes dans les transports ou équipements de protection par exemple, et le développement de solutions sur mesure. L'innovation est dans l'ADN de Texinov depuis le début de l'aventure. C'est en moyenne plus de 10% de son chiffre d'affaires qui est investi chaque année dans la recherche et développement. Nos ingénieurs développent des solutions innovantes, à la fois pour répondre aux besoins des clients, mais aussi dans le cadre de projets collaboratifs d'envergure internationale. Tout cela est rendu possible grâce à notre technologie, la maille jetée, qui permet une innovation infinie, tant au niveau des matériaux que des fonctionnalités de nos textiles. Depuis plus de 50 ans, Texinov développe avec réactivité et rigueur ses process et ses produits, renforcés par l'obtention de la certification ISO 13485, dédiée à la conformité aux exigences des dispositifs médicaux et la sécurité des patients. Texinov, expert en textile technique, allie tradition et innovation pour concevoir des solutions sur mesure au service de l'agriculture, de la santé et de l'industrie. Impressionnant évidemment. Et pour nous en parler un petit peu plus en détail, Étienne Tanqueray, bonjour. Vous êtes le directeur général de Texinov. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour, oui, je vous entends très bien, merci. Parfait. Bonjour Étienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes passé de l'habillement au textile technique? Bien sûr, donc ravi d'intervenir en direct depuis notre atelier de production médicale. Texinov est une PME familiale donc qui a un savoir-faire développé depuis plus de 50 ans dans le tricotage à maille jetée, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Cette technologie est une technologie qui permet énormément d'innovation. L'origine de la société, en fait, c'était de la fabrication de voiles de mariée. Donc on était vraiment en plein dans l'habillement. Et très tôt, puisque c'est dès les années 80-90 qu'un virage a été pris vers la fabrication de textiles à usage technique. Alors, vous me demandez comment est-ce qu'on y arrive. Finalement, on y est venu parce que on a acquis la maîtrise de cette technologie, que cette technologie permet une innovation qu'on peut démultiplier à l'infini. Et puis après, je dirais que le deuxième élément important, c'est une grosse dose de curiosité, d'envie d'explorer énormément de domaines dans lesquels on peut appliquer notre savoir-faire textile. Vous pouvez nous expliquer comment le textile peut protéger l'agriculture? Alors, effectivement, notre premier marché concerne bien le domaine agricole. Historiquement, on a finalement dévoyé le voile de mariée pour en faire des filets de protection anti-insectes. Ce qui nous amène aujourd'hui à avoir une gamme complète. Alors bien sûr, nous les avons perfectionnés, nous avons amélioré le produit initial et nous avons aujourd'hui toute une gamme déclinée pour protéger les cultures contre les agressions des insectes en créant une barrière physique entre les cultures et puis les nuisibles. Ça, c'est vraiment le cœur de gamme. Mais on ne s'arrête pas là. On a également développé toute une gamme de protection contre les aléas et les excès climatiques, où nous avons des filets finalement qui permettent de protéger les cultures contre les agressions du soleil, contre le vent, contre la pluie, également contre la grêle, qui est un fléau qui se répand de plus en plus, et contre le gel. Et on vous retrouve aussi dans la santé, c'est ce que vous nous expliquiez au début de votre intervention. Oui, effectivement, je suis dans l'atelier dédié à la production médicale.
Nos textiles techniques ont également des applications dans ce domaine-là, à plusieurs titres. Le premier, c'est pour la fabrication de pansements, puisque nous fabriquons du textile que nous traitons ensuite sur notre rame de thermofixation et qui est ensuite utilisé par nos clients pour confectionner des pansements. On va également se diriger dans une activité qui est le textile implantable dans le corps humain, où là on a étendu notre chaîne de valeur au maximum puisque nous avons intégré en interne la production de fils. Donc aujourd'hui nous partons des granulés et nous sommes capables de fabriquer en interne notre propre fil de qualité médicale. Et nous fabriquons des implants qui sont ensuite façonnés par nos clients avant d'être utilisés par les chirurgiens. Toujours dans le domaine de la santé, et comme l'innovation n'a pas de limite, nous avons également commercialisé un dispositif de textile lumineux où on vient insérer dans nos tricots finalement des fibres optiques qui permettent de diffuser de la lumière. Ce dispositif médical, pour votre information, permet de traiter les pré-cancers de la peau et c'est un travail qui est issu d'un projet collaboratif européen. C'est incroyable, enfin, l'hétérogénéité. Quand on pense que tout ça, ça part du voile de la mariée, c'est quand même dingue. Non, mais c'est Excuse-moi, Étienne, je t'interromps, mais je pense qu'il faut s'arrêter, il faut saluer ça, parce que finalement, c'est l'image du textile. C'est que le textile, ça fait partie de notre patrimoine, ce sont des technologies anciennes, mais on voit quelle résilience, quelle adaptabilité, quelle flexibilité on a eu pour être capable de passer de ce voile de mariée à tout ce que tu viens de nous exposer. Je trouve ça génial, mais c'est un bon résumé. C'est ce qui caractérise notre textile et ce qui nous donne de l'espoir pour la suite, parce que on est toujours capable, on a toujours été capable de se réinventer. On est passé au travers des crises, on a bien morflé au travers des temps, et on est toujours là avec des pépites comme la tienne. Et bravo, et encore une fois que ça inspire tous les autres. Étienne, vous pouvez, pour terminer, nous parler de vos process industriels, parce que je crois que vous placez un soin particulier à la protection aussi de l'environnement et des hommes, on l'a vu, bien entendu. Oui, alors je vais y venir, mais juste avant, je voudrais quand même préciser qu'on a continué la diversification et l'innovation en tirant parti finalement de la crise Covid, puisque nous avons répondu présent et toute l'entreprise a répondu présent au moment de la crise Covid, donc toujours dans le domaine médical, pour intégrer la production de masques. Donc aujourd'hui, Texinov, c'est aussi un fabricant français à disposition de l'ensemble du pays pour produire des masques chirurgicaux et des masques FFP2. On dispose aujourd'hui de 3 lignes de production très haute cadence qui permettent de répondre aux besoins du pays. Cette intégration, elle a été très très loin puisque on a également eu l'opportunité d'intégrer la fabrication du meltblown, qui est la matière filtrante qui est utilisée dans les masques. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au moment de la crise Covid, on avait une pénurie mondiale de cette matière-là. Maintenant, on dispose de capacités en France pour produire ce non-tissé et Texinov en fait partie. Alors maintenant, dans le domaine de l'industrie... Pardon. Là, c'est pas grave. Dans le domaine de l'industrie, effectivement, nous avons un certain nombre d'activités. Elles sont vraiment très variées. C'est vraiment le domaine dans lequel on travaille sur cahier des charges pour répondre à nos clients. Dans le domaine de l'industrie, on a développé des filets anti-lacération, donc des textiles qui permettent de résister aux agressions dans le domaine du transport pour protéger les sièges de train. Parfait. Toujours dans le domaine industriel, nous avons développé un textile pour répondre aux besoins d'un client, qui est un textile en 3 dimensions, qui est très résistant à la compression et qui permet de protéger des tuyaux de transport de gaz qui sont utilisés en sous-marin, puisque ces tuyaux sont exposés à de fortes pressions et notre textile vient absorber finalement une partie de cette contrainte. Et enfin, notre textile dans le domaine industriel, il protège aussi les hommes. On y revient, puisque nous fabriquons des textiles qui sont résistants à la chaleur et non feu, qui sont ensuite intégrés, par exemple, dans la fabrication de vestes de pompiers pour leurs interventions. Incroyable, vous êtes partout, en fait. Presque partout. Pas sur Mars, mais bientôt sur Mars, on imagine. Oui.
Ouais. Alors, moi, j'ai une petite réaction. Je trouve fantastique les cas d'accord que vous venez de nous montrer. Et il y a un point que j'aimerais souligner pour l'ensemble de nos auditeurs. C'est l'intégration entre l'amont et l'aval. Là, encore une fois, on part d'une matière première et on va jusqu'à un produit fini. Et aujourd'hui, il y a une forme de réflexion. Vous savez, en 2001, il y a eu « Ah, on va faire un pays sans usine. On va garder la recherche et on ne va pas produire. » On voit l'impasse dans laquelle ça nous a donné. Et aujourd'hui, il y a une petite musique sur laquelle je voudrais vous alerter qui dit « Oh, on va réindustrialiser, mais uniquement sur l'assemblage. Uniquement sur l'aval. L'amont, les matériaux, ça consomme de l'énergie. Voilà. » Il faut absolument lutter contre ça. Ces exemples l'illustrent. Il n'y aura pas d'innovation dans les usages s'il n'y a pas de l'innovation dans les matériaux. On ne sera pas bon dans l'aval si on n'est pas bon dans l'amont. Et il faut absolument éviter qu'on nous refasse le coup du pointillé où on va diviser l'amont, l'aval, comme on avait divisé la recherche et le développement et la production. Tous ces exemples nous démontrent comment c'est absolument essentiel pour l'innovation. Et puis, peut-être un dernier mot, c'est merci pour ce Tour de France. Regardez, j'aimerais qu'on ait une carte de France pour positionner. On a des pépites comme ça partout en France. On a de l'innovation technologique partout en France, dans les métropoles, mais aussi dans tous nos territoires. Et ça, c'est notre force. Et puis, ça nous permet à ces territoires de vivre, de se développer, d'être branchés sur le commerce international et sur l'innovation. C'est juste fantastique. Alors,